Hello, moi c'est Jean-Baptiste Roger et j'ai fini mes études à l'ESD cette année. Et je voulais me présenter pour cette petite intro des étudiants, alumni, et vous présenter mon parcours et ce que je fais aujourd'hui dans la vie. Alors vous allez forcément vous demander pourquoi je me ramène avec une Pilea aussi grosse. En fait, j'ai monté mon agence de com digital et elle s'appelle Pilea Agency. Et la première question à laquelle je dois répondre c'est pourquoi Pilea Agency? Spoiler alert, il n'y en a pas qu'une. Il y en a partout. Il y en a partout chez moi. Donc voilà pourquoi j'ai appelé mon agence Pilea Agency. Parce que aujourd'hui je me retrouvais dans cette dynamique un petit peu de plantes, de croissance, grandir, fleurir, naître, germer, tout ce genre de vocabulaire, ça me plaisait bien. Je voulais aussi pouvoir avoir une démarche un peu plus responsable. Alors je voulais pas faire du greenwashing, mais nous pour chaque projet, on plante une 50aine d'arbres. Et tout ça, ça allait un peu ensemble, et c'est pour ça que j'ai appelé ça Pilea. Et le logo de cette agence, en fait, du coup c'est une petite Pilea dans un pot qui se balade. Et ça a été illustré par Margot Kuhn, qui est notre illustratrice attitrée, qui fait un travail incroyable. Et sur Instagram, c'est @-8 Calliops-8. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir son travail, franchement, allez la supporter, c'est génial. J'ai aussi travaillé plus récemment en auto-entreprise avec des marques comme McDonald's, avec Amazon Prime ou Microsoft Edge. Et toutes ces marques-là, elles ont énormément de besoins de créatifs et c'est sur ces missions que je suis intervenu la plupart du temps. Je suis intervenu en tant que directeur artistique pour faire du graphisme, pour faire du motion. Des fois, j'ai fait des filtres en réalité augmentée. Ça m'arrivait aussi de faire des tas de posts sur les réseaux sociaux, de faire du concept pour des idées de publicité beaucoup plus ponctuelles sur des grosses campagnes par exemple. J'avais pris la décision de tester le côté agence et communication sur Paris parce que avant, en première année, grâce à mon directeur pédagogique à l'ESD, j'ai eu une chance phénoménale de pouvoir travailler avec Amixem, Joyka, à l'époque Vodka, Eneoxy et Mastu à la Redbox. Donc tout ça, pour ceux qui connaissent peut-être pas, c'est des gros influenceurs, gros youtubeurs aujourd'hui. Et j'avais travaillé pendant 2 mois et demi là-bas. Et cette opportunité-là m'a ouvert mes chakras et m'a aussi permis de justifier d'une expérience professionnelle super qualitative pour rentrer dans ces grosses agences et pouvoir travailler pour Netflix, Google et tout blabla. Après avoir fait le côté influence avec les influenceurs, le côté agence et communication, j'ai pris la décision de tester le côté industrie si on peut dire et du coup partir plutôt vers l'annonceur et d'avoir un réel produit à développer plutôt que de faire de la communication générale. J'ai décidé de faire mon alternance dans une boîte qui s'appelle Joe et qui s'occupe de faire des paniers de courses automatisés en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous voulez manger, de ce que vous avez disponible dans votre cuisine et qui va vous permettre de répondre à cette question fatidique de qu'est-ce qu'on mange ce soir de manière automatique et de pouvoir faciliter la vie de centaines de milliers de familles en France. Après avoir vu ce panel d'entreprises tellement différentes, j'ai eu le sentiment d'avoir fait un grand tour et j'ai eu un sentiment de complétion et c'est principalement la raison pour laquelle j'ai décidé de monter mon entreprise. Alors pour chaque projet de Pilea, nous on plante 50 arbres. Alors cette démarche un peu RSE, elle me vient surtout du fait que je trouve que les entreprises ne peuvent plus fermer les yeux sur un problème qui devient de plus en plus gros et mon but c'est pas de faire du greenwashing ou d'essayer d'être le plus grand défenseur de la planète mais juste de ne pas être aveugle de la consommation et du coup en fonction des tailles de projet on plante des arbres de différentes tailles, des fois c'est des petits buissons, des fois c'est des immenses arbres en fonction des tailles des projets mais on essaye de planter 50 arbres pour chaque projet chez Pilea. Alors ma formation à l'ESD, moi je suis le typique ESD directement sorti du lycée et de mon bac S. J'étais un fan de vidéo parce que je faisais du skate et je me suis dit que le digital ça allait porter des tas de domaines et que je trouverais bien un domaine qui me plairait donc je me lançais dans le digital. Et j'ai pas voulu me fermer des portes dès le début donc j'ai choisi le bachelor chargé de projet digital pour justement avoir quelque chose de très large où on a appris du design, on a appris la direction artistique, on a appris le graphisme, on a appris le montage vidéo, on a appris les bases du développement web, on a appris des tas de choses, de la stratégie digitale, on a appris à faire des sites web avec des CMS,
On a appris franchement un panel de compétences extrêmement large sur les 3 années de bachelor qui m'a permis ensuite de me dire « Ok, moi ce que je préfère, c'est la créa ». Donc peut-être pas juste la créa, je voulais pas être directeur artistique forcément en mode moi j'ai une vision meilleure que les autres et tout ça. Moi ce que je voulais c'était plutôt être un créa un peu expérimental, un peu qui fait des trucs loufoques sur des nouvelles technologies qui viennent de sortir. Et c'est pour ça que j'ai choisi le master qui s'appelait Expérimentation Digitale, qui a été renommé depuis Design Digital, mais le cursus a été juste plus adapté au marché et aux évolutions. Et donc ce parcours total m'a permis de connaître beaucoup de domaines et donc pouvoir parler à des tas de gens. Donc aujourd'hui je sais parler avec un dev, avec un strat, avec un mec de la com, avec un mec du produit. J'ai vu et j'ai appris les bases de l'UX et du coup ça me permet de pouvoir travailler en réelle cohésion avec tout type d'équipe. Avec Pilea Agency, notre but c'est d'accompagner les entreprises vers le digital. Donc peut-être ne pas prendre pour acquis que le digital est très gros, mais peut-être prendre les entreprises qui y ont un intérêt mais qui n'y ont pas encore vu cet intérêt et de leur montrer ce qui est possible, de les accompagner sur la manière de le faire et ensuite de les aider à grandir et d'augmenter leur rentabilité et de leur prouver que mettre de l'argent dans le digital, c'est pas juste la nouvelle tendance, mais qu'il y a vraiment un intérêt, que ce soit financier, social ou de visibilité pour eux derrière. Du coup, vous l'avez compris, j'ai un énorme background en vidéo et dans cette agence, c'est un peu ce qui manquait et je me suis rendu compte que mon mix entre les réseaux sociaux, les influenceurs et tout ça était en train de bouillonner. Et il y a un truc que je voulais sortir, c'était les snack content. Vous savez, ce genre de petit format de 50 secondes ou 30 secondes sur les réseaux sociaux avec des captions super animés, super dynamiques que font vos plus gros influenceurs préférés. Ce genre de format-là, je pense qu'ils ont une réelle puissance et c'est pour ça que j'ai décidé de créer l'offre Snack Factory dans laquelle on récupère pour les chefs d'entreprise, les créateurs de contenu, les podcasteurs, les conférenciers, on récupère les formats longs. Il a fait une conférence, il a 1 heure de rush sur les bras, on récupère ça, on le segmente avec les meilleurs moments qu'on va trouver à l'intérieur de cette vidéo et ensuite on transforme tous ces moments-là, on les dynamise, on les monte. On leur met des captions, des emojis, des animations, des sons, des logos, des intros, des outros et on les rend en plein de petits formats super digestes, ultra rapides à consommer parce que nous, on croit vraiment que la génération est en train de changer et que les gens ne sont plus prêts à faire ce pas-là d'aller voir une vidéo de 1 heure s'ils n'ont pas entièrement confiance dans le créateur. Et c'est ce pont-là que créent les snack content. En voyant 2 ou 3 snack content sur un podcast spécifique, vous allez vous dire « Ok, ce podcast, c'est une tuerie, j'ai trop envie d'aller le voir. » Et là, vous allez vous engager sur le visionnage d'une vidéo de 1 heure. J'ai la chance d'avoir Justine Majeune, qui est directrice pédagogique à l'ESD, qui m'a proposé de faire des cours. Et on s'est mis d'accord pour que je fasse des cours de veille au Bachelor 2 et Bachelor 3 cycle intensif. Donc la veille c'est quoi? La veille c'est juste le fait de se tenir au courant du digital, de pas être à la ramasse, d'être au courant qu'Elon Musk a racheté Twitter, de savoir que c'est les dramas actuellement et de pouvoir justifier des décisions des fois stratégiques ou des décisions de communication. En tant que professionnel du digital, on est obligé de connaître les dernières news, les dernières tendances pour rester à la page et ne pas être déconnecté du marché. Et du coup, c'est un peu ce que j'essaye de transmettre aux étudiants parce que c'est le cours que moi j'ai reçu à l'ESD qui m'a le plus impacté et qui m'a le plus servi. Et du coup, je ressens un immense honneur de pouvoir le retransmettre et de pouvoir aider des étudiants là-dedans. Donc évidemment, ça fait super bizarre de passer de l'autre côté parce que je n'ai que 23 ans et il arrive qu'il y ait des étudiants qui soient plus vieux que moi. Et mon parcours à l'ESD plus mon parcours professionnel, c'est super cool de pouvoir le partager avec des étudiants de premières années dans l'école pour leur montrer ce qu'on peut faire, de leur montrer ce qui est atteignable et de leur donner plein d'idées et surtout un retour d'expérience actuel. Vraiment, je sors juste de l'école donc je peux vraiment leur donner les meilleurs tips, les meilleurs endroits, les aider à trouver leurs stages, leurs alternances. Et donc moi j'ai l'habitude de dire que j'en apprends autant que les étudiants. De passer de l'autre côté, c'est toujours une énorme claque pour moi parce que c'est un mix entre le syndrome de l'imposteur et aussi de l'excitation de pouvoir le faire avec eux. Et donc merci Justine pour cette opportunité et merci à tous les étudiants qui ont joué le jeu pendant tous les cours qu'on a eu. Je suis ravi d'avoir fait les cours et vivement l'année prochaine. Il se trouve que j'ai accompagné Fabrice Tarzinskas, qui est le directeur du master
sur une semaine projet avec des étudiants de l'école supérieure de publicité pour les 400 ans de Molière. En fait, ils avaient des fresques sur la rue de Rivoli quand même, hein. On parle pas d'un petit projet, mais vraiment des fresques réelles qui allaient être imprimées sur la rue de Rivoli. Ils avaient le droit de designer ces fresques et ils devaient aussi créer une surcouche en réalité augmentée. Vous savez, ces filtres que vous utilisez avec Instagram, avec Snapchat et qui vous permettent de rajouter des choses sur le réel. Et ils ont créé des expériences de folie et je les ai accompagnés aux côtés de Fabrice pour designer, développer, mettre en place toutes ces expériences. On a fait un jury et les meilleurs ont été publiés et on a fait tout le tour de la mairie de Paris avec ces expériences sur Molière et c'était absolument incroyable à voir. Amixem, via l'interface de mon ancien directeur pédagogique, était venu faire une intervention à l'ESD pour nous raconter l'économie des créateurs de contenu, ce que lui il avait comme projet en cours et ce qu'il voulait nous partager parce que lui il avait fait une école de commerce qu'il n'avait pas du tout aimé et pourquoi est-ce qu'il croyait que les écoles comme l'école supérieure du digital avaient beaucoup d'avenir et qu'il trouvait qu'elles étaient beaucoup plus pertinentes que des écoles de commerce classiques. Donc il a fait tout son pitch et ensuite on l'a interviewé dans une salle avec mon directeur pédagogique où moi on était 3 ou 4 avec un accompagnateur de Maxime et on a discuté pendant une demi-heure, on a échangé et il se trouve que c'est moi qui ai filmé et qui ai monté cette vidéo là qui a été sortie par le SD ensuite. Un format un peu similaire à celui que vous êtes en train de regarder. Alors non, je me la pète pas, mais juste ça me fait énormément d'émotion de me rendre compte que au moment où je tourne, c'est moi qui suis de l'autre côté de la caméra. Donc, et c'est moi, sinon je vais pleurer. Et après cette venue à l'école et ce premier contact, je lui ai renvoyé un mail parce que j'avais eu un stage qui n'était pas forcément le meilleur dans mes premières années, qui m'avait pas forcément permis de voir des tas de choses. Et du coup, j'avais 2 mois à tuer pendant l'été et j'ai envoyé un mail au culot via l'interface de mon directeur pédagogique en disant « Hello, est-ce que je pourrais pas travailler pendant l'été en plus ?» On a écrasé des voitures avec des chars d'assaut, on a volé en hélicoptère au-dessus de Miami, on a amené des jouets de fêtes foraines en plein milieu du parking, on est resté tard le soir pour regarder des étoiles avec un super nouveau télescope, enfin bref, des tas de vidéos géniales avec des tas de personnes géniales qui m'ont appris beaucoup de choses et qui m'ont permis de monétiser toutes ces expériences que j'ai accumulées en 2 mois seulement sur tout le long de ma carrière. Et donc je les remercie si jamais ils voient ce genre de contenu. Je les remercie du fond du cœur. Aujourd'hui, la tendance de dingue qui est grave sous-cotée, c'est Pinterest. Pinterest, ça vous drive un trafic de malade. Peu importe ce que vous faites, hein, peu importe que vous fassiez de la bouffe, des fringues, des produits, du design, n'importe quoi. Faites 10 posts par jour, c'est la seule méthode qui fonctionne. 10 pins par jour sur Pinterest et vous allez drive des millions de trafic tous les mois. Impressionnant, gratuitement en plus. La numéro 2, c'est l'AR. Aujourd'hui, on est en train d'augmenter de ouf toute la réalité avec le métaverse, les casques VR, Facebook, Apple, Google qui sortent tous leurs casques, PlayStation VR, de tout ça. Mais le problème, c'est que eux, ils sont déjà très loin dans le dystopique et ils pensent que tout le monde va se balader avec un casque alors que tout le monde se balade déjà avec un téléphone. Et je pense que la réalité augmentée d'abord sera un énorme pilier de cette transition. Et c'est pour ça que moi, je fais des filtres en réalité augmentée pour des clients et je trouve que c'est une super tendance dans laquelle s'investir parce que tous les outils sont gratuits. Il y a énormément de communautés et énormément d'outils en ligne que vous pourrez trouver pour vous former et pour trouver même vos premiers clients si jamais ça vous chauffe de faire ça en freelance. Et la troisième, je vais vous parler des snack content encore une fois. En fait, on se rend même pas compte, mais 80% des vidéos qui sont regardées sur les réseaux sociaux sont regardées sans le son. Donc aujourd'hui, quand vous faites un format et que vous n'avez pas de sous-titres, que vous n'avez pas de petites animations pour que les gens dans le métro, ou les gens qui n'ont plus de batterie sur leurs écouteurs, ou les gens qui ont juste la flemme d'avoir dans l'open space TikTok qui hurle à 200%, ne puissent pas regarder votre contenu, ils vont scroll instant. Donc en ayant un snack content adapté aux plateformes, vous avez forcément des meilleurs reach et c'est pourquoi moi je me suis lancé à fond dedans et on a lancé Snack Factory comme je vous l'ai dit précédemment. Évidemment que je recommande l'ESD, j'ai découvert des domaines incroyables que j'ai pris de passion, j'ai découvert des intervenants super professionnels qui m'ont montré un monde que je ne connaissais pas avec des techniques, des logiciels et des tas de choses à apprendre
Et je trouve que cette démarche du projet qu'a l'ESD, en ayant des semaines projets, en ayant des projets en cours, en ayant des intervenants professionnels, est vraiment super professionnalisante et super valuable pour le marché. Aujourd'hui, moi je sors de 5 ans d'études en ayant 2 premières années avec 8 mois de stage cumulés et les 3 dernières en étant en alternance à 90%. Ce qui fait que je sors de 5 ans d'études avec 4 ans d'expérience professionnelle, en n'ayant pas payé les 3 dernières années grâce à mon alternance et en ayant reçu un salaire qui m'a permis de vivre de mes études confortablement et de me focaliser sur mon parcours professionnel. Donc oui, je recommande l'ESD à 200% et je vous recommande très fortement la filière créa avec Fabrice. En ce moment, je vois passer énormément de TikTok avec des citations super inspirantes, avec des musiques super inspirantes derrière. Et celle qui est le plus restée avec moi, j'ai pas vraiment la citation en français, mais elle dit simplement « Celui qui n'essaye pas aura toujours du regret et celui qui essaye aura au moins l'expérience de s'être trompé, si jamais ça n'a pas marché du premier coup. » Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cet alumni. Je reste dispo sur LinkedIn si jamais vous avez des questions sur l'école, sur mon parcours ou n'importe quoi. Je remercie encore une fois l'ESD en général pour ces 5 belles années, pour l'opportunité de faire cette belle interview et pour les années à venir en tant qu'intervenant. C'était Jean-Baptiste Roger, merci beaucoup et salut!